Imaginez la scène suivante. Un combat familial pour l'argent atteint sa limite lorsqu'une femme découvre que son bonus, le résultat de beaucoup de sueur, a mystérieusement disparu du sac. En confrontant la situation, le mari explose avec fureur, criant que prendre de l'argent à sa mère est la fin de la morsure, et passe en revue sa femme avec violence. Personne, il ne pouvait prédire qu'un simple désaccord financier deviendrait un véritable champ de bataille. Bonne nuit, chers auditeurs. Je suis André Branco, et c'est avec une grande satisfaction que je les reçois ici, sur les liens de sang, pour partager une histoire qui gâchera leurs émotions. Préparez-vous à un conte qui montre comment l'argent peut dénaturer même les liens les plus sacrés. Elisabeth était un professionnel dévoué il y a 3 ans en tant qu'administrateur dans un grand réseau de vente au détail. Son salaire n'était pas le pire, environ 4000 reais fixes, plus des bonus pour les buts battus. Ce mois-ci, cependant, la performance était exceptionnelle, un bonus de 2500 reais en nature, maintenu soigneusement dans le sac pour acheter un nouveau manteau pour vous et des jouets pour Maxime, votre fils de 2 ans. Elle a partagé un appartement à 2 chambres avec son mari, Igor, et sa mère, in-law, Tamara, une femme ferme qui croyait que chaque centime de la maison devrait passer ses mains. C'est pour le bien de la famille, justifiait-il, comme si son contrôle était synonyme de responsabilité. Igor, à l'âge de 35 ans, tremblait toujours devant sa mère, incapable de remettre en question ses décisions. Cette nuit-là, Elisabeth est rentrée à la maison épuisée, mais avec un cœur léger pour la conquête. Il a quitté son sac à l'entrée, a distrait après avoir nourri son fils et est allé à la cuisine pour préparer le dîner. Une demi-heure plus tard, lorsqu'elle est revenue pour obtenir son téléphone portable, elle a remarqué quelque chose d'étrange, le sac était dans une position différente. Lors de l'ouverture, le sang a gelé. Les 2500 reais avaient disparu, remplacés par des échanges qui ont à peine donné 300 reais. Il n'y avait aucun doute sur qui aurait pu s'y déplacer, à part elle, seul Igor, Tamara et Little Maxime, ce dernier, clairement, n'était pas le suspect. D'une voix tremblante mais ferme, Elisabeth est entrée dans la pièce, où sa mère, a regardé la télévision et son mari a retourné son téléphone portable. « Tamara, tu n'as pas vu l'argent dans mon sac ?» demanda-t-il, essayant de rester calme. La réponse a été un dédain vif. « Quel argent ? » ?»« Je ne sais rien. »« C'était mon bonus, 2500 reais que je viens de recevoir, » a-t-il insisté. Tamara s'est transformée en sainteté offensée. « Elisabeth, tu m'accuses de voler ? J'ai vécu dans cette maison pendant des années. » Igor, toujours le médiateur lâche, a essayé de calmer les eaux. « Amour, êtes-vous sûr d'avoir apporté l'argent ? Peut-être que vous avez oublié de travailler. » La patience d'Elisabeth était sur le fil. Elle se souvenait très bien de dire à chaque note du bus. « Igor, je sais que l'argent était là. Et maintenant ce n'est plus. » Tamara s'est levée imposant. « Comment m'osera manquer ? Votre allocation ne m'intéresse pas. J'ai ma retraite. » Sa retraite est d'1 millier de reais, et mon bonus était de 2500, et était dans mon sac, a répliqué Elisabeth, sans se retirer. La belle-mère s'est battue. « Igor, tu entends ça ? Ta femme me traite comme un voleur. » Le mari, comme toujours, a participé, s'excuse à maman. Elle n'a rien obtenu. « Je ne m'excuserai pas de chercher ce qui est à moi, » a déclaré Elisabeth, maintenant sans filtre. « Tamara, retourne mon bonus. Je l'ai gagné avec mon travail. Je n'ai rien obtenu. » La mère, in-law a crié. Dans une famille décente, l'argent est tout le monde. Ne vous cachez pas dans le dos. Ce sont mes ressources, et je décide comment les dépenser, a déclaré Elisabeth, fermement. Igor, les yeux injectés avec la colère, s'approcha. « Assez, Elisabeth. Maman a dit qu'elle ne l'avait pas attrapée, alors elle ne l'a pas prise. Arrête de crier comme un fou. Crazy. Quelqu'un a volé 2500 reais de moi, et tu défends ta mère. » Elisabeth lui tourna le dos, essayant de se calmer dans sa chambre, mais la curiosité a dit plus fort. Il est revenu en silence et a entendu sa mère dans la foi chuchoter à son fils. « Igor Zino, j'ai apporté cet argent au budget de la maison, comprendre ? Elle dépensait des bêtises. Nous avons donc acheté des vêtements d'hiver pour la Maxime et la nourriture pour le mois. Mais tu aurais pu l'avertir,
Maman. Pourquoi? Elle apprend sa place. C'est de la famille, pas de l'hôtel. Tout l'argent doit être partagé. C'était la goutte d'eau. Elisabeth a éclaté dans la pièce, le visage en flammes. Alors tu l'as. Tamara, me retourne maintenant. La mère, l'eau n'a même pas clignoté, je ne retourne rien. Cet argent est pour la famille. Pour votre fils, au fait. Mon fils est ma responsabilité, et mon argent aussi. Revenez maintenant. Elisabeth a avancé, mais Igor a bloqué son chemin. C'est fini, Elisabeth. Maman a raison. L'argent est pour la famille, pas pour ses caprices. Caprice? C'est ma sueur. Cria-t-il, le poussant. La recherche a commencé. Elisabeth est allée directement à la commode où Tamara a gardé des documents et de l'argent. N'ose pas jouer avec mes affaires. Tu n'aurais pas dû déplacer mon sac, dit Elisabeth, ouvrant le tiroir. Il y avait les papiers, les vieilles photos et une petite boîte. Alors qu'il l'ouvrait immédiatement, ses notes, nouvelles et séquentielles, au cours de la retraite de sa belle-mère. Les voici. Mon bonus, dit-il en les tenant durs. Tamara a essayé de les arracher, retour. C'est de l'argent de la famille. C'est un vol, cria Elisabeth, serrant les notes contre sa poitrine. Igor a perdu le contrôle. La mère a pleuré, la femme l'a accusé et sa stabilité fragile. Tirer de l'argent de ma mère est la dernière chose que vous faites. Il portait, laissant Elisabeth avec ses poings serrés. Le premier coup de poing a frappé son épaule, le déséquilibré. Elle a esquivé le deuxième coup, mais quelque chose en elle se cassa. Des années d'humiliation, l'interférence constante de la mère Infro, et maintenant ce manque de respect. Elisabeth n'était pas fragile. Adolescent, il avait formé la boxe, puis 2 ans de légitime défense. Les réflexes sont revenus. Quand Igor a essayé de l'attraper, elle s'est tournée précisément et a frappé son coude dans le plexus solaire de son mari. Il plissa, haletant. Igor! Cria Tamara, courant vers son fils. Mais Elisabeth bouillit toujours. Alors qu'il se penchait sur son mari, la mère, in-law a fait un coup de pouce sur le dos qui l'a jeté au sol. En quelques secondes, la mère et le fils étaient étirés, tandis qu'Elisabeth, respirant fortement, tenant son argent, et une certitude, cette guerre n'avait que commencé. À l'entrée de l'appartement, les yeux larges d'Igor et Tamara ont fixé Elisabeth, toujours haletant, avec les notes serrées dans sa main. Le sang palpitait dans ses oreilles, ses doigts tremblaient, mais une étrange légèreté a inondé sa poitrine. « Mon argent reste avec moi », a-t-elle dit, bas, mais avec une fermeté qui n'a laissé aucune réplique. Et si quelqu'un osait le toucher à nouveau sans autorisation, les conséquences seraient encore plus difficiles. Igor a levé avec un effort, massant l'abdomen où le coup avait frappé. Son visage était un masque d'incrédulité. « Lisa, tu deviens fou? Tu, frappe-moi. » La voix rasée entre la douleur physique et l'offensive. « J'ai défendu mon argent des voleurs », a déclaré Elisabeth sans cligner des yeux. « Et je me suis défendue d'un mari qui lève la main contre moi. » Chaque mot est sorti comme un coup précis, coupant l'air entre eux. Tamara, toujours par terre, s'est traînée pour s'asseoir avec difficulté, sa poitrine haletant. « Je ne voulais pas voler, Lisochka. Je voulais juste aider la famille. » Les larmes ont coulé un visage qui, pour la première fois, n'a montré aucune autorité que la panique. Il est aidé par ce qui est le vôtre. Pas avec ce qui vient des autres. Elisabeth n'a pas attendu les réponses. Il est entré dans la pièce, a pris Maxime, qui avait dormi tout au long de la scène, et a commencé à rassembler ses affaires dans un sac à main avec des mouvements rapides et presque mécaniques. « Lisa, où vas-tu » Igor a essayé de tenir son bras, mais elle s'est esquivée comme si son toucher brûlait. « Pour la maison de ma mère. J'ai besoin de penser si je veux toujours une famille où il vole et me frappe. Pars. T'as du placard à frapper fort lorsqu'il est fermé. Il est tard, Igor. Tu as choisi ta mère, pas ta femme. Reste avec elle. Et à gauche. » Cette nuit-là, assise à la table de la cuisine de sa mère, Elisabeth a dit tout entre les sanglots et les rires nerveux.
La vieille dame entendait en silence, les nœuds des doigts blancs de s'y serrer. Ça a bien fait, sa fille, dit-il finalement, avec une voix qui n'a laissé aucune place pour douter. Personne n'a le droit de t'humilier. C'est Igor? Un garçon maman, pas un homme. Dans les jours suivants, les appels d'Igor se sont multipliés, 10, 15 fois. Viens à la maison, parlons. Ma mère rend l'argent. Mais Elisabeth ne croyait plus aux promesses. Des années finalement s'attendaient à ce qu'il grandisse, la protégeait de la tyrannie de Tamara au lieu de la plier. Une semaine plus tard, il a signé les papiers de divorce. Igor a à peine résisté. Même Tamara est apparue, traînant ses pieds, avec un discours corrigé, je voulais juste le meilleur pour la famille. Mais il était tard. L'unité est construite avec respect, pas le vol, a déclaré Elisabeth. Le juge était rapide. Igor n'a même pas contesté les termes, pas même la nourriture. Peut-être, au fond, il savait qu'il n'avait pas droit à rien, ni pour elle, ni pour le fils, ni l'illusion qu'il était encore un homme libre. Avec une valise et un contrat de location pour un appartement d'une pièce, Elisabeth a commencé à zéro. C'était difficile, un petit enfant, des changements épuisants, des comptes auxquels il ne s'attendait pas. Mais pour la première fois depuis des années, personne n'a déménagé dans son portefeuille. Personne ne lui a dit comment passer la sueur de son travail. Et cela, seul, valait déjà tous les soirs. Un an plus tard, il a rencontré Andreï. Gestionnaire d'achat dans la même chaîne de magasins, il était l'opposé d'Igor, indépendant, les propriétaires de ses propres choix, cuisiner, nettoyer, soigner pour lui-même. Quand il a vu Maxime, il s'est agenouillé pour rester au niveau des yeux du garçon. « Et son père » a-t-il demandé, comme s'il connaissait déjà la réponse. « Il n'a jamais grandi », a déclaré sèchement Elisabeth. C'était peu pour le tablier de maman. Andreï hocha la tête, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Il y en a tellement. Des hommes sur papier, des enfants en pratique. Et puis, sans plus tarder, il a atteint la maxime. Allez, championnat. Et si je t'apprends à faire du vélo? Avec Andreï, tout était facile. Il n'a jamais passé en revue ses factures, n'a jamais remis en question ses dépenses, mais il a toujours été là, aider ses devoirs, réparer le robinet qui coulait, apportant du café dans son lit le dimanche. Quand ils se sont mariés 1 an et demi plus tard, Elisabeth a souri en signant les journaux, sachant que cette fois, ce n'était pas une transaction, mais un partenariat. Igor est toujours apparu sporadiquement pour voir Maxime. Skinny, avec des cercles sombres profonds, il ressemblait à un fantôme de l'homme qui avait été autrefois. Tamara, maintenant sa seule entreprise, était devenue une ombre encore plus oppressive. Elle a appelé son travail, a vérifié toutes les dépenses, l'a traitée comme une adolescente irresponsable. « Comment ça se passe ?» demanda Elisabeth une fois par pure curiosité. « Plus ou moins, murmura-t-il, évitant ses yeux. Maman est active. Prenez soin de tout. » L'ironie était si épaisse qu'elle pouvait presque être coupée. « Vous avez 40 ans, Igor. Quand allez-vous vivre votre vie ?» Il n'a pas répondu. Il a pris le fils par la main et est parti, comme toujours, silencieux, vaincu. Tamara a survécu à une première crise cardiaque, mais pas la seconde. À sa mort 5 ans après le divorce, Igor a appelé Elisabeth crying, perdue. « Je ne sais pas quoi faire, Lisa. Pour la première fois de ma vie, je suis seule. » Sa voix était celle d'un garçon effrayé. Tout le monde apprend, Igor. Il n'est jamais trop tard pour devenir adulte. S'il a appris, elle ne savait pas. Après les funérailles, il a disparu. Maxime, alors 8, à peine le demandait. Andreï était déjà un père de toutes les manières qui comptaient. Parfois, Elisabeth pensait à ses 25 000 roubles, non pas pour la valeur, mais pour ce qu'il représentait. S'il s'était taillé cette nuit-là, s'il avait avalé la fierté et la colère, toujours. Il était coincé dans ces cycles d'humiliation, livrant chaque gain de centime pour être géré par Tamara. Mais ce coup au plexus solaire d'Igor, métaphore et réalité, avait été la première étape d'une vie qui vous était enfin la vôtre. 7 ans plus tard, elle dirigeait une chaîne de magasins, gagnait plus de 100 000 par mois et ne devrait satisfaire personne.
Andreï, son véritable partenaire, a bien gagné, mais n'a jamais eu d'accès à ses finances. Vous savez, lui a-t-il dit une nuit car ils avaient du vin sur le porche, si vous n'aviez pas défendu cet argent, ce serait toujours sous leurs bottes. Et je ne vous aurais jamais connu. Poétique, non? Elle a ri. Votre ancienne femme de chambre a essayé de détruire ma vie, et a fini par me donner beaucoup mieux. Le téléphone a sonné. C'était l'école de Maxime, sa présentation en anglais était incroyable, Madame Elisabeth. Il a un moyen pour les langues. En arrière-plan, le rire de sa petite fille, qu'Andreï secoua dans ses bras comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Elisabeth sourit. La vie, après tout, avait une étrange façon de récompenser qui a osé se battre pour cela. Le succès financier qu'ils ont construit ensemble n'était pas seulement le confort, c'était la preuve vivante que la dignité compense. Les enfants ne connaissaient pas la privation, voyage annuel en mer, cours de musique, luxe de choisir sans mesurer les efforts. Tout cela est né des prix volés et le courage de ne pas se plier. Ces mois de bataille vous ont appris une leçon qu'aucun livre d'auto-help ne pouvait transmettre, ne leur permettez jamais de vous humilier, pas même au nom du sang. La famille n'est pas une excuse pour accepter le manque de respect. Le véritable amour est mesuré par la façon dont nous nous regardons dans les yeux les uns des autres, également, pas avec soumission. L'argent n'achète pas le bonheur, bien sûr, mais le droit de décider de la sueur de leur propre travail? C'est l'essence de la liberté. Et pour cette liberté, il vaut la peine de faire face au monde entier si nécessaire. Andreï a fermé le journal et l'a regardé au-dessus de la tasse de café. Savez-vous ce qui est plus ironique? Il murmura, avec ce sourire qui lui fit toujours oublier l'air dans ses poumons. Si votre ancienne femme de chambre n'avait pas essayé de nous détruire, nous n'aurions peut-être jamais découvert ce que nous étions capables. Elisabeth a pris une gorgée, savourant le café amer et la douceur de tout cela. La vie ne récompense pas les passifs. Récompense ceux qui osent dire « assez », qui transforment l'injustice en trampoline. Et à ce moment-là, entre les rires des enfants et l'odeur du pain frais, elle savait, la meilleure vengeance n'est pas la haine, mais une table complète, une famille unie et la certitude qu'en fin de compte, la justice a un avant-goût de la victoire.